Добро пожаловать в мой канал. Il est encore un peu tôt pour parler de réchauffement des relations entre Séoul et Pyongyang. Mais plusieurs signaux ont été lancés des deux côtés de la péninsule ces derniers jours. Les deux Corées ont remis en service ce mercredi un téléphone rouge transfrontalier fermé depuis 2016, le canal de communication de Panmunjom, village frontalier où fut signé le cessez-le-feu de la guerre de Corée 195-1053, a été rouvert après quasiment 2 ans de fermeture. La conversation téléphonique a duré 20 minutes, a déclaré un responsable du ministère sud-coréen de l'unification, offre de dialoguer. La Corée du Sud a proposé mardi de tenir des discussions de haut niveau avec Pyongyang le 9 janvier afin d'améliorer les relations intercoréennes, après la main tendue de Kim Jong-un, qui a évoqué une participation nord-coréenne aux Jeux Olympiques d'hiver. Le dirigeant nord-coréen s'est servi de son adresse à la nation du Nouvel An pour répéter que son pays était un État nucléaire à part entière et qu'il avait en permanence à sa portée le bouton nucléaire. Mais parallèlement, il a tendu un rameau d'olivier au sud en expliquant que Pyongyang pourrait participer aux Jeux d'hiver de Pyeongchang, qui se déroulent du 9 au 25 février, s'asseoir face à face. Nous espérons que le Sud et le Nord pourront s'asseoir face à face pour discuter de la participation de la Corée du Nord aux Jeux de Pyeongchang, de même que d'autres questions d'intérêt mutuel pour l'amélioration des relations intercoréennes, a déclaré le ministre sud-coréen de l'unification Cho Myung-gyon lors d'une conférence de presse. Le président sud-coréen Moon Jae-in, qui a toujours été partisan du dialogue, a salué les propos de son homologue nord-coréen comme une occasion de relancer le dialogue. Il a toutefois souligné que l'amélioration des relations bilatérales devait s'accompagner de mesures en vue de la dénucléarisation. Veuillez s'il vous plaît proposer rapidement des mesures pour reprendre les relations intercoréennes et concrétiser la participation de la délégation nord-coréenne, a-t-il dit à son conseil des ministres. Il y a quelques mois, le président sud-coréen avait proposé de dialoguer via la Croix-Rouge et l'armée, mais Pyongyang avait fait la sourde oreille. Occasion révolutionnaire pour la paix. Pyongyang soutient avoir besoin d'armes nucléaires pour se protéger de l'hostilité de Washington, alors que Kim Jong-un et le président américain Donald Trump échangent insultes et menaces. Pyongyang, qui cherche à mettre au point une tête nucléaire capable de frapper le territoire continental américain, a essuyé de multiples trains de sanctions de l'ONU. Mais le Nord ne montre aucun signe de vouloir revoir ses ambitions militaires. Les commentaires de Kim Jong-un sont la première indication de la volonté du Nord de participer aux Jeux d'hiver qui se tiennent du 9 au 25 février. Il s'agit, a dit son homologue sud-coréen, d'une réponse positive à notre proposition de faire en sorte que les Jeux Olympiques de Pyeongchang soient une occasion révolutionnaire pour la paix. Les principales épreuves de la compétition sportive se tiendront à tout juste 80 km de la zone frontalière entre les deux Corées. Ces derniers mois, les tensions croissantes sur la péninsule ont fait de l'ombre à l'événement sportif. 2 athlètes nord-coréens, le couple de patineurs Ryong Ta-wook et Kim Joo-sik, sont qualifiés pour Pyeongchang, mais le comité olympique nord-coréen a raté la date limite du 30 octobre pour confirmer leur participation auprès de l'Union internationale de patinage. Ces sportifs pourraient néanmoins concourir à l'invitation du comité international olympique.